maintenant, gros plan sur le maïs. On le récolte en ce moment et les Français en raffolent. En salade ou pas, chaud ou froid, les recettes ne manquent pas. Mais connaissez-vous vraiment cette plante? Est-elle si gourmande en eau? Quelles sont ses vertus? Jian Benzina nous le dira. D'abord ce reportage où l'on découvre combien les producteurs innovent. Le prochain maïs sera jaune et blanc. Catherine Rogerie, Cécilia Bress. En salade, sur une galette ou dans un hamburger, il se plie à tout. Le maïs doux, un Français sur deux en achète chaque année. Je le cuisine tout simplement au four et après je le grignote comme ça. Plutôt en salade et généralement l'été. En Argentine, c'est un produit de base. Et on le cuit dans l'eau bouillante avec un peu de sel. Et après, on le fait rôtir à la poêle avec du beurre. Le maïs, c'est un légume ou une céréale? Ah, question à 1000 francs, je ne sais pas. Alors, légumes ou céréales? D'où viennent les épis? Comment les cuisiner? Dans les Landes, c'est l'heure de la récolte. Deux énormes moissonneuses-batteuses arpentent les terres de Daniel Vigneault. Vous vous trouvez sur une parcelle de mon exploitation qui fait 15 hectares de maïs doux. Et aujourd'hui, cette production-là est arrivée à maturité. Comme lui, 800 agriculteurs cultivent du maïs doux en France sur 19 000 hectares, principalement dans le sud-ouest. Des petits grains jaunes qui nous sont a priori familiers, mais qui recèlent en fait un secret. Ici, vous avez le maïs céréal. Ce maïs céréal, il contient de l'amidon, donc il est dur, voyez, et je ne peux pas mordre dedans. Ici, par contre, vous avez du maïs doux. Ce maïs doux, il est plein d'eau, plein de jus, il est tendre et je peux mordre dedans. Voilà donc la clé. Selon qu'il contient ou non de l'amidon, le maïs est considéré comme une céréale ou un légume. Car il n'y a pas une, mais des centaines de variétés de maïs, parfois surprenantes, ce qui en fait la plante la plus cultivée au monde. On les classe en 3 grandes familles. Le maïs grain, destiné à l'alimentation animale, transformé en farine et fournisseur d'amidon utilisé notamment en cosmétique. Le maïs à éclater, ou maïs popcorn. Le maïs doux de notre agriculteur, idéal pour les salades. Dès la récolte terminée, direction cette usine à moins de 100 km des champs, la plus grande conserverie de maïs doux dans le monde. 150 salariés y travaillent, auxquels se rajoutent 500 saisonniers de juillet à octobre. Ici, les épis sont d'abord effeuillés, triés, avant de passer dans ces drôles de machines. On va procéder à la coupe du maïs. Donc à proprement parler, on va détacher le grain. À la sortie de cette machine, vous allez avoir le grain de maïs doux. Lavé, contrôlé, le maïs est mis en boîte 8 heures après sa récolte. 3 millions de conserves sortent d'ici chaque jour. 20% de notre production est vendue en France, le reste est à l'international. Donc ça peut être pour nous l'Angleterre, l'Espagne principalement. On a aussi des ventes en Asie. Donc il y a 80% de la production de cette usine qui est exportée au travers le monde. Sur ce marché du maïs en conserve très concurrentiel, l'une des recettes pour durer innovée. Derrière cette porte, une exclusivité bientôt dans vos rayons. C'est une toute nouvelle variété de maïs qui arrive en septembre et que les consommateurs français vont découvrir. C'est un maïs qui est à la fois blanc et jaune. Alors il est 100% français du sud-ouest, il est sans OGM et il est à la fois croquant et sucré. Les consommateurs français, ils veulent de la variété, ils veulent du changement. Du changement. Et ceux-là, tu les remets encore 14 minutes. Julien Duboué y travaille. Ce jeune chef landais n'a qu'une chose en tête, faire redécouvrir une variété longtemps oubliée. On part d'une population de maïs qui vient du Pays Basque. Donc comme on peut voir, c'est différents grains qui se pollinisent dans un champ. Donc on a 13 variétés différentes environ, que derrière on va concasser dans des moutures différentes. Le boulgour, la farine et la polenta. Au menu du jour, un risotto à base de maïs baptisé maïsoto. La recette? Faire revenir ail, oignons et boulgour dans de l'huile d'olive, ajouter du bouillon de volaille, déglacer au vin blanc, laisser cuire 15 minutes. On va le dresser au fond de l'assiette. Déposer quelques morceaux de foie gras, un peu de ciboulette pour la fraîcheur et un peu de popcorn pour apporter un peu de croustillant. Avec de la farine de maïs,
On peut aussi faire des desserts comme des cookies. Là, on n'a plus qu'à se régaler en croquant dedans. Dans ce snack 100% maïs ouvert par notre chef, les clients peuvent goûter à toutes ces recettes. Verdict. Je trouve un petit peu de couleur jaune en fait dans le boulgour et je trouve ça au goût également plus diversifié. C'est vraiment bien. Franchement, agréablement surpris. C'est pas du tout le goût du maïs que je connaissais et je trouve que ça se mélange très bien avec des ingrédients très simples, mais ça fait une très bonne salade. En France cette année, le marché du maïs a grimpé de 6%. Oui, et ce maïs que l'on aime tant souffre aussi d'une mauvaise réputation. Jian Benzina, on dit souvent qu'il n'est pas très écolo parce qu'il est gourmand en eau. Vrai ou faux ? Faux, Marie-Sophie. En réalité, le maïs consomme moins que les autres grandes cultures. Regardez, pour produire 1 kg de maïs fourrage, il faut 238 litres d'eau et 454 pour 1 kg de maïs grain. Eh bien, pour 1 kg de blé ou de pommes de terre, c'est 590 et pour 1 kg de soja, 900 litres. Alors, pourquoi dit-on qu'il est si gourmand en eau ? Eh bien, parce que le maïs, lui, pousse en été. C'est là qu'il faut l'arroser et que l'eau est la plus rare. Mais on essaie de plus en plus de concentrer les cultures dans les régions où il pleut. Et résultat, eh bien, sur les 3 millions d'hectares de maïs, un quart seulement a besoin d'être irrigué. Je peux donc dire qu'il n'est pas si mauvais pour la planète, vrai ou faux ? Vrai, Marie-Sophie, grâce à sa photosynthèse. Le maïs absorbe plus de CO2 et rejette plus d'oxygène que la plupart des autres plantes. Un hectare de maïs produit 16 à 32 tonnes d'oxygène, c'est 2 fois plus qu'un hectare de forêt. De plus, l'été, notre hectare de maïs, lui, est un refuge pour la biodiversité. Il abrite entre 300 000 et 400 000 insectes. Et l'hiver, eh bien, les grains restés sur la parcelle nourrissent les oiseaux migrateurs comme les grues. Bon, et dans notre assiette, qu'en est-il ? Certains disent que le maïs fait grossir. Vrai ou faux ? Faux. Alors il contient, oui, des glucides, des protéines, mais notre organisme les assimile lentement et ne les stocke pas comme des graisses. Le maïs est aussi riche en antioxydants qui aident à prévenir par exemple les maladies cardiovasculaires et puis de la vitamine B, source d'énergie. Enfin, c'est l'idéal pour les personnes intolérantes au gluten puisqu'il n'en contient pas et donc la farine de maïs qu'on a vu dans le reportage permet de faire vos gâteaux sans risque. Merci beaucoup Jian Benzina pour toutes ces précisions. Allez.